nouvelle heure sur RBM. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. RBM, les infos. Bonsoir à tous. Grand oral devant le Sénat pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est interrogé en ce moment même en compagnie de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Il doit répondre sur les débordements survenus au Stade de France samedi soir en marge de la finale de la Ligue des Champions. Cette affaire pourrait coûter cher à Gérald Darmanin. Sa gestion de l'événement est vivement critiquée par l'opposition. Pourtant, à la sortie du Conseil des ministres, aujourd'hui, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, assure que le président est toujours derrière son ministre. Écoutez. D'abord, comme ça va couper court à tout questionnement, le président de la République n'a même pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait totalement son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était à nos côtés, comme chaque mercredi. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République. Ce que veut le président de la République, et ça tombe bien, c'est ce que veulent faire et la ministre de l'Intérieur et le ministre des Sports. C'est que la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé, en toute transparence et très rapidement. Autre acteur qui est aussi sous le feu des critiques, le préfet de police Didier Lallemand. Gérald Darmanin lui a réaffirmé sa confiance. Également dans l'actualité, un féminicide à Nice. Une femme a été mortellement poignardée ce matin à son domicile. C'est l'enfant de la victime, âgé d'une dizaine d'années, qui a donné l'alerte. Son père, un quinquagénaire, a été interpellé sur place. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a réagi sur Twitter, qualifiant ce féminicide de drame terrible qui doit être puni avec une extrême sévérité. Aux États-Unis, on attend toujours le verdict des jurés dans le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. Ils n'ont pas réussi hier à tomber d'accord à l'unanimité pour déterminer si l'acteur a été diffamé par son ex-épouse. Les jurés se réunissent à nouveau aujourd'hui. Et puis, ça coince dans les gares et les aéroports français. Le système informatique de la police aux frontières est victime d'une panne nationale. Résultat, les temps de contrôle peuvent être considérablement rallongés. Ça concerne notamment les aéroports parisiens et les Eurostars. Voilà pour l'info, excellente soirée. Rejoins la communauté RBM sur Facebook. Tape RBM 99.6 FM. Et suis les dernières infos des émissions en direct. Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Bonjour et bienvenue dans votre émission Nouveaux talents. Vous êtes sur RBM 99.6 FM tous les mercredis de 18h à 19h. On découvre donc un nouvel artiste. Vous pouvez écouter également la radio sur rbmradio.fr et aujourd'hui on a la chance, l'exclusivité d'avoir donc et de découvrir l'artiste I2S. I2S, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Alors I2S, on n'arrête pas d'entendre parler de toi. On te voit sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, dans les sites internet, enfin sur les sites internet. Également donc en promo, Skyrock, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'on entend autant parler de toi ? Écoute, si on entend autant parler de moi, c'est que je pense que voilà, je fais bien ce que j'ai à faire et c'est totalement bénéfique pour moi. Enfin voilà. Non, mais on fait un peu on fait de la musique et on essaie de la pousser au maximum. Et puis voilà, les gens aiment beaucoup, donc voilà quoi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, donc I2S c'est ton blaze. On va quand même le dire, Ilias ton prénom, mais on n'en dira pas plus. Alors quel est toi ton style musical I2S ? Alors le style que je fais ou le style que j'écoute, tu veux dire ? Les deux sont importants. Écoute, moi je fais du rap, j'écoute aussi du rap, beaucoup, mais pas que, j'écoute vraiment tout. Alors quand tu dis j'écoute du rap mais pas que, t'écoutes quoi d'autre ? Écoute, dans ma playlist je vais retrouver du Nino, je vais retrouver du Stromae et je vais retrouver du Jim Cross par exemple. Est-ce qu'on peut retrouver aussi un peu de morceaux de classique ou pas du tout ? Laisse-moi réfléchir. Je pense que je dois en avoir quelques-uns quand même. Ouais, parce que je crois que ton manager il balance parfois de temps en temps. Franchement, j'écoute vraiment tous les styles et je pense que c'est ce qui me permet aussi d'être aussi à l'aise quand je compose en fait, tout simplement. Donc ça, ce sont les musiques que tu écoutes. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es orienté vers ton style musical aujourd'hui qui est plutôt le rap ? Qu'est-ce qui a fait que je m'oriente plus vers le rap ? À la base des bases, j'écoute beaucoup de rap. Donc forcément, je pense que comme tous les artistes, au début, on est d'abord auditeur. Et par la suite, on veut s'y essayer, nous aussi. En fait, le rap, c'est la poésie
des temps modernes. Donc en fait, moi je voulais aussi raconter mes propres trucs, tout ça et tout. Je voulais raconter mes propres aventures et tout. Donc je m'y suis mis et voilà, de fil en aiguille et on en est arrivé là. Et puis comme tout ce qu'on entreprend dans la vie, on prend du niveau, on prend de l'expérience et on en est là aujourd'hui. Alors tu dis le rap pour toi c'est la poésie des temps modernes. J'imagine qu'au départ tu étais auditeur, tu es peut-être passé fan et tu as peut-être aussi été à des concerts de rap. C'était quoi tes premiers concerts de qui tu étais fan en premier? Mes premiers concerts, ça a été Ice MC, ça a été La Fouine, ça a été Black M. Ça a été vraiment des artistes qui sont en plein dedans. Et puis à l'époque, faut dire que ça cartonnait aujourd'hui aussi, mais je veux dire à l'époque c'était vraiment le summum. Et ouais, c'est pour te résumer, en quelques artistes, SMC, Black M, La Fouine, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. T'as de la chance de pouvoir y assister. Alors c'était en quelle année à peu près? Alors là, je pense que c'était sur les coups de 2013. 2013, ouais. Ok. C'est ça, sur 2013, et toi tu t'es lancé combien de temps après? Moi je me suis lancé en 2013. Ah oui, en même temps. Ouais, donc tu t'es dit c'est bon, je suis en tant que fan, maintenant je les vois sur scène, ça t'a donné de la force. C'était quoi le concept à l'époque? En fait je le faisais déjà un peu, mais dans mon coin, dans le centre social de mon quartier. Alors, et ton quartier qui est situé où? On peut les saluer, hein? Ouais, bien sûr. Donc le quartier Chasse-Royale à Valenciennes. Et du coup, via des ateliers écriture, tout ça, moi je touchais déjà un peu à la plume, à la musique, tout ça et tout. Et puis voilà, ça s'est intensifié. On a fait un concert, puis 2, puis 3, et puis ainsi de suite. On a commencé à sortir des titres. Et puis voilà, sur les réseaux, on a sorti des freestyles, ce qu'on appelle communément des petits freestyles de 1 minute qui ont beaucoup plu, qui m'ont fait découvrir. Et puis c'est comme ça que j'ai pu accroître ma notoriété en fait. Alors, donc t'as sorti des freestyles, ensuite t'es parti sur des EP. Là, tout de suite, on va écouter La Puff. Comment il est venu ce titre? La Puff, figure-toi que je pense que c'est comme tous les, on va dire toutes les musiques auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai fait cette musique, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de succès. Okay. C'est une musique dans ma discographie qui a un peu plus tourné que certains autres titres. Et en fait, je misais pas vraiment dessus, pour tout te dire. En fait, j'ai reçu l'instru, je l'ai écouté, j'ai accroché. J'ai dit bon, je vais faire un titre histoire de faire un titre parce que l'instru m'inspire et que c'est un air connu. Et du coup, ça t'a inspiré sur quelle thématique? Dis-toi que là, je me suis lâché. En fait, j'ai pas pris un thème précis. J'ai fait vraiment un truc, tu vois, un peu, je vais dire grossièrement bête et simple, mais ça a marché en fait. C'est quelque chose qui t'est venu à l'esprit de suite et finalement l'instru t'a parlé, t'a posé et t'as sorti le son. Exactement, petit pré-refrain, petit refrain, voilà, qui rentre bien dans la tête, les deux. Et les couplets, par contre, on a découpé quand même, on a mis de la performance quand même, on a cisaillé, 100%. Alors on écoute de suite du coup l'imagination, D2S sur La Puff. J'ai ramené de la puff au quartier, je suis ganté, je suis casqué, les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. J'ai ramené de la puff au quartier, je suis ganté, je suis casqué, les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. J'ai ramené de la puff au quartier, je suis ganté, je suis casqué, les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. J'ai ramené de la puff au quartier, je suis ganté, je suis casqué, les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. Récup, découpe, détail, emballe, revend. T'es encore dans le rétro, moi je suis devant. J'ai écrit toute la nuit, soleil, le vent. Tu t'étonnes de la tempête, tu sèmes le vent. La puff, la puff, la puff, la puff, la part. Puff, la puff, la puff, la puff, la part. Puff, la puff, la puff, la puff, la part. Puff, la puff, la puff, la puff, la part. J'ai ramené la puff au quartier, je suis ganté, je suis casqué. Les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. T'as ramené tes refs au quartier, ils ont kiffé, ils ont bandé. Ils me demandent au sud qu'est-ce qu'il y a. T'as rien vu de tous mes projets, la case moi je vais la cocher. Je pensais que j'étais tranquille mais mes problèmes font ricocher. Tu tires dans mes pochets, en plus tu viens me reprocher. Tu fais le mec là on dit rien sur ma mère on va te cocher. Par un tu fais le pacha, en plus de ça t'es pas chaud. Face à l'instru je suis fâché, et vicieux comme un facho. La daronne je porte les sachets, devant le daron je suis pas chaud. Sur les condés j'ai jaché, sur un couplet t'as déjà chaud. Récup, découpe, détail, emballe, revend. T'es encore dans le rétro, moi je suis devant. J'ai écrit toute la nuit, soleil, le vent. Tu t'étonnes de la tempête, tu sèmes le vent. La puff, la puff, la puff, la puff, la part. Puff, la puff, la puff, la puff, la part. Puff, la puff, la puff, la puff, la part. Puff, la
peuf au quartier, ils ont kiffé, ils ont bandé. Ils me demandent au sud qu'est-ce qu'il y a. Elle me fait la go qui est pressée, j'ai ouvert Snap, j'ai effacé. Quand elle me demande qu'est-ce qu'il y a. Premier couplet t'as déjà chaud, deuxième couplet je suis fâché. Je veux être sous la belle comme ça sans pourtant être arraché. Sur ton tel raid tu me démarres, y'a beaucoup de talent caché. Aussi tire rien que je t'aimais, y'a beaucoup de talent gâché. Partant vous partez, je récupère comme Thomas Partey. J'ai mis triplé dans la partie, devant ta daronne je viendrai tarter. Tartine guette son torpé, premier depuis bref partez. Temps à partie, je vais les tarter, je suis tardif mais je vais pas tarder. Cube, découpe, détail, emballe, revend. Et encore dans le rétro, moi je suis devant. J'ai écrit toute la nuit, soleil, le vent. Tu t'étonnes de la tempête, tu sèmes le vent. La peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. J'ai ramené de la peuf au quartier, je suis ganté, je suis casqué. Les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. J'ai ramené de la peuf au quartier, je suis ganté, je suis casqué. Les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. J'ai ramené de la peuf au quartier, je suis ganté, je suis casqué. Les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. J'ai ramené de la peuf au quartier, je suis ganté, je suis casqué. Les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. Récup, découpe, détail, emballe, revend. Et encore dans le rétro, moi je suis devant. J'ai écrit toute la nuit, soleil, le vent. Tu t'étonnes de la tempête, tu sèmes le vent. La peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Peuf, la peuf, la peuf, la peuf, la part. Les jalouses demandent qu'est-ce qu'il y a. Ils me demandent ensuite qu'est-ce qu'il y a. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. Émission Nouveau Talent, nous sommes toujours donc avec I2S. I2S, tu nous parlais, tu nous confiais que tu faisais des ateliers d'écriture dans ton quartier à la Chasse Royale à Valenciennes. Donc, ça veut dire que toi, tu es passé de l'autre côté. Tu es passé finalement du fan aux personnes aussi qui transmettent l'art. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu as toujours été dans des quartiers, dans les CSJ, tu as toujours fréquenté ce milieu-là? Bah écoute, moi j'ai toujours été dans ce milieu-là. Moi je suis originaire déjà à la base de la Courneuve, dans le 93, en banlieue parisienne. Et tu sais, le 93, c'est beaucoup réputé pour être la tête du rap. Tu sais, même avec tout ce qui est groupe emblématique, le rap français, côté de Paris, c'est vraiment, voilà, il appartient vraiment au 93. Et tu sais, j'étais déjà baigné dedans, j'ai écouté beaucoup de rap. Et puis dès que je suis arrivé dans le Nord, c'est là vraiment que j'ai commencé à toucher la plume. Et voilà, toujours dans mon quartier à Chasse Royale. Et puis voilà, moi après, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, j'ai fait quelques MJC. Je sais pas si on appelle ça comme ça, j'ai oublié les noms. Oui, c'est ça, des maisons de quartier finalement, maisons jeunes. Ouais. Oui. Exactement. Donc j'en ai fait quelques-uns. Et puis j'ai pu. Alors autant dans le 93 que par chez nous, ou essentiellement dans le Nord? Pour le coup non, parce que c'est vraiment dans le Nord que j'ai commencé à écrire. Ok. Voilà, donc c'est plus Valenciennes. Donc c'est dans le Nord que tu as commencé à écrire. Et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là? Qu'est-ce qui a dit, à un moment donné, c'est ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me poser, je vais faire mes propres sons et je vais raconter ma propre histoire, parce que il faut quand même avoir de l'imagination. D'où ça vient tout ça? En fait, pour tout te dire, chez 80% des garçons, tu trouveras dans leur note un petit texte de rap. Ça c'est une petite exclusivité que personne ne nous a pris, mais moi Donc il faut pas voler ton téléphone portable. Exactement, mais tu vois, chaque garçon a un texte de rap dans son téléphone, même si c'est pour soi-même. Mais moi en fait, je voulais pas le garder pour moi parce que je trouvais qu'il était vraiment bon et je voulais, ça a commencé par le faire écouter à mes potes. Et puis ainsi de suite, ça a pris de fil en aiguille et le bouche à oreille aussi surtout. Alors du coup c'est ça, les premiers fans c'était tes potes, peut-être la famille aussi, comment c'est passé, comment tu passais le message, ou est-ce que t'en parlais pas peut-être de ta passion autour de toi? En fait dans les débuts pas vraiment, je le faisais comme ça, j'envoyais à droite à gauche à mes amis, et puis ainsi de suite ça a pris, on m'en a demandé un peu plus, et puis c'est seulement après en fait que j'en ai fait vraiment, tu sais, entre le métier et entre la passion. J'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, le gérer bien comme il faut, le mettre sur les réseaux, puis l'étendre au maximum. Et puis la vague elle a pris de plus en plus. Donc justement, tu dis quelque chose d'important, entre le métier et la passion. Aujourd'hui, tu te situes où par rapport à cet art? C'est plus une passion, c'est devenu un métier, tu le fais à plein temps? Tu vois, franchement, moi je verrais plus ça comme
Je verrais plus ça comme tu sais, une petite file, mais avec deux éléments. Le premier élément, c'est, ça restera toujours la passion, parce que même quand j'ai commencé ça, je savais pas, enfin voilà, j'ai commencé, j'avais 12-13 ans. J'ai été très très loin d'imaginer que la musique c'était autant médiatisé et qu'il y avait autant d'argent autour de ça. D'accord. C'était vraiment avec le cœur. C'est fait avec passion. Exactement. Maintenant, si on se doit d'être honnête, j'ai signé en maison de disque récemment. C'est tout ce que je peux me souhaiter, dans le sens où emmener sa passion loin, c'est aussi la faire devenir professionnelle. Donc voilà, maintenant il y a aussi une part de métier dans tout ça, quoi. D'apprentissage, de stratégie. Alors, tu as commencé à 12-13 ans à faire des freestyles. C'était quoi à l'époque? C'était sur des blogs avant d'être sur Instagram? Comment tu as commencé? Comment tu as été médiatisé? Franchement, même pas. Comme je t'ai dit, c'était le bouche à oreille. Moi, j'ai jamais été dans tout ce qui est blog, MSN, tout ça et tout. D'accord. Jamais été dans ça. À l'époque, t'avais pas de stratégie, c'était vraiment entre potes, c'était un délire entre vous. De ouf. C'était vraiment entre nous, c'était pour le délire. Et puis, les gars, ils aimaient bien. Et puis après, en fait, j'ai rencontré Ashraf à l'âge de 13 ans. D'accord. Et pour le coup, à cet âge-là. Et c'est dans le 93 que tu l'as rencontré, donc? Non, Ashraf, je l'ai rencontré dans le nord de la France. Donc quand t'es monté, en fait, quand c'est parti, t'as déménagé du 93 dans le nord. Exactement, pour te la faire courte. Je suis arrivé dans le nord, j'ai commencé à faire des ateliers d'écriture. Pendant un an et demi, je faisais ça de mon côté dans le centre social de mon quartier. Oui. Et après, j'ai rencontré Ashraf, parce que Ashraf, qui est mon manager, du coup, H Project, qui lui organisait les concerts, tout ça et tout, justement de Black M, Ice MC, tout ça. Et puis un jour, il m'a invité à rapper dans son émission. Et puis voilà, vraiment, il a senti le truc, et il y avait que des anciens autour de moi, ils ont tous validé, ils ont tous kiffé. Et par la suite, on est vraiment parti dedans. On a fait un premier album, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. On a fait un premier petit projet pour vraiment en donner plus de matière à mes gars. Et puis on l'a un peu médiatisé. J'étais encore au collège à l'époque, tout ça et tout. Et voilà, ça en parlait, et puis ainsi de suite. Mais c'est quand même bien, parce que pour toi, à l'époque, ado, te faire repérer comme ça aussi rapidement, tu l'as vécu comment? Bah franchement, ça m'a fait très 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 plaisir. Ça m'a fait très très plaisir, et pour le coup, c'est... Et t'arrivais à organiser ta vie d'ado avec tes passions à côté, tes hobbies, en plus de la musique? En fait, j'ai jamais vu ça comme un poids en plus. Au contraire, ça m'allège. Ça me fait du bien, en vrai de vrai. Je sais pas, j'aime bien. C'est comme ceux qui aiment le sport, ils y vont, ils se dépensent. Tu vois, quand il y a des sportifs qui disent courir 30 minutes et s'arrêter, la sensation à la fin, il n'y a rien de mieux. Bah, moi, c'est le même délire. Quand je finis un texte, je finis un son, je vois la réaction des gens et tout. Ce que je viens de faire à la performance, je kiffe ça, tu vois. T'as l'impression de respirer. Alors, on parle, donc il t'a repéré très jeune. Tu parles d'ateliers d'écriture où tu participais. Aujourd'hui, t'en donnes, et on reviendra dessus juste après. Comment toi, tu t'inspires pour tes textes? Qu'est-ce qui te donne cette richesse dans les textes? Bah écoute, moi déjà, je suis quelqu'un qui a une très très grande culture générale. Et t'aimes bien t'instruire chaque jour? Ouais, de ouf. Franchement, de ouf. Peu importe le sujet, peu importe la corde. C'est important. Je regarde tout, je m'intéresse à tout, et c'est une chance d'avoir ça, de pas être limité. Et du coup, quand j'écoute une instru, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, j'écoute une instru, on appelle ça le yaourt, c'est le... Oui. C'est ce qui vient. Tu balances le son, les mots. Exactement, le flow, une mélodie, quelque chose qui vient, quoi. Quelque chose que l'instru t'envoie. L'instru m'envoie ça, donc je reçois du coup, je fais des yaourts, et puis c'est vraiment comme ça que vient le thème, vient le flow, vient la thématique, et puis après je mets juste les mots et j'écris, et j'essaie de, voilà. Comme je t'ai dit, comme on a dit au début, c'est une poésie, c'est la poésie des temps modernes. Donc comme il y a de la poésie, il faut surprendre via juste des mots au final. Ok, alors on va écouter du coup la suite de la poésie des temps modernes, comme tu le dis, ça s'appelle La Maille. Comment c'était venu toi ce titre La Maille? En fait, j'avais fait La Peuf qui avait bien marché, et faut dire que moi c'est pas totalement mon domaine de prédilection, les titres comme ça, mais voilà, il en faut aussi. Donc j'ai fait Maille tout simplement pour donner un autre délire. On a mis une touche de funk et on l'a composé avec Auster, qui est un très très grand producteur, beatmaker de Belgique, et qui est certifié. On lui fait d'ailleurs un big up. Mais clairement, big up à mon gars. Ok, et du coup on écoute de suite La Maille d'I2S. Donne-moi ta maille,
gros laisse-moi m'habiller. Que des pesos, que du pognon, des quiches t'as des billets. Je vais noyer, y'en a partout, j'ai pas pillé. Parce qu'au final on veut quoi? Du papier. Tu croyais que j'étais un bon? Je suis pas Nia. Avant le je t'ai mis d'accord, tu peux pas nier. Je fonce des sous OG, couche vanilla. Et je veux remplir qu'une seule chose, le panier. Ouais ma money, ouais ma money, ouais ma money, ouais ma money. Maille, donne-moi ta maille, donne-moi ta maille, donne-moi ta maille, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille. J'ai passé la journée au Tiex, là je suis dans le club. Je fais la bise au patron, il m'offre une table. J'ai même plus de soucis, là je suis dans le DEL. Le mec à gauche qu'il ment, il me sort une fable. Je suis en showcase toute la semaine que pour de la maille. Je suis en showcase toute la semaine que pour la paye. J'ai des soucis avec Lester. Je suis au studio avec Auster, Foster. Ouais ma money, ouais ma money, ouais ma money, ouais ma money. Maille, donne-moi ta maille, donne-moi ta maille, donne-moi ta maille, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, zéro, donne-moi ta maille, 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 Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. RBM 99.6 FM, écoutable sur Lens, Liévin, Hénin, Carvin et aussi grâce au site rbmradio.fr, toujours en présence d'I2S. I2S, toujours la forme? Toujours. Alors I2S, tu nous confiais tout à l'heure que tu as participé à des ateliers d'écriture. Aujourd'hui, tu donnes aussi donc ces ateliers d'écriture dans les maisons de quartier. Pourquoi ce devoir de transmission? En fait, je pense que ça va de soi. Je pense que ça va de soi dans le, on va dire dans la to-do list de l'artiste. Je pense que transmettre, c'est pleinement dedans. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent. Quand on s'y reconnaît, des fois on veut aussi en faire, mais à notre sauce, comme moi au final. Comme moi j'ai commencé au début, et puis pour moi c'est une fierté. Pour moi c'est une fierté, comme par exemple Jeune en scène que j'ai pu accompagner. J'ai écrit quelques titres, je les ai accompagnés, tout ça et tout, donc voilà. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc il y a eu le spectacle Un Jeune en scène dernièrement, donc le 21 mai à Douchy-les-Mines, qui a été rediffusé ensuite donc sur la chaîne WEO. Tu as participé à de nombreuses reprises et tu étais présent auprès des jeunes. Comment ça s'est passé pour toi cette aventure? En fait, Ashraf, moi je connais le projet depuis déjà très longtemps. J'y ai participé 2 fois il y a quelques années auparavant. En tant que candidat, hein. C'est pour ça qu'il faut le spécifier quand même aux auditeurs et aux auditrices, c'est qu'au départ, I2S, il était candidat. T'as candidaté, puis t'as fait aussi pas mal de radio, on y reviendra juste après. C'est ça. Et pour le coup, ouais, moi j'ai pu le faire j'ai pu le faire 2 fois, une fois sur Paris et une fois ici sur Valenciennes. Et non, une fois sur Lille, pardon. Une fois sur Lille et une fois sur Valenciennes. Je reprends, je me suis trompé. Une fois sur Lille et une fois sur Paris. Ok. Et pour le coup, là, ça s'est passé à Douchy, mais cette année, la particularité, c'est que c'était une émission télévisée. Donc voilà, Ashraf m'a tout simplement fait part du truc. Il m'a demandé si je voulais y participer. Moi, je lui ai dit carrément, voilà, je me sens un peu parrain là-dedans. Oui, puis je pense que comme voilà, c'est ça, t'es passé par là, ça t'a permis aussi d'être mise en avant, d'être plus connu, et puis aussi et tu pourras m'en parler un peu plus, nous en parler, de remporter apparemment un freestyle sur une grosse émission. Exact. Tu veux qu'on en parle tout de suite? Oui, on peut en parler tout de suite, bien sûr. Non, bah ouais, c'est ça, pour le coup, à peu près en même temps que les Jeunes en scène des années passées, hein. Quand j'ai candidaté, moi, comme je t'ai dit, je faisais des freestyles beaucoup sur Instagram. Et puis en fait, tout simplement, ils ont fait il y a Skyrock qui a fait 2 concours. Donc le premier sur la chaîne Instagram sur le compte Instagram de Skyrock FM. Donc ça s'est bien passé, tout ça et tout. Voilà, je suis arrivé 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, et on a gagné aussi la finale. Franchement, à 1%.
On a gagné vraiment à 51,49%. Waouh. C'était vraiment très serré. C'était chaud, hein. Alors, pour te dire, la personne en face, c'était un proche de Benzema. Aïe. À ce point-là. Alors, c'est peut-être parce que ta force, c'est le fait que tu étais à Paris et tu es remonté dans le Nord. Et du coup, ici, chez nous, dans les Hauts-de-France, on est très soudés. Donc, tu as eu ce pourcentage qui a fait la différence. Exactement, franchement, on a mobilisé tout le monde. Et voilà, les gens du Nord, ils ont directement pris le truc à cœur. Ils ont poussé, quoi. Et ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, pour le coup, on a gagné ce premier. Il n'y avait pas de réelle récompense mise à part de la visibilité. C'est déjà très très bien. Mais les gens attendaient beaucoup, ils pensaient beaucoup qu'il allait avoir, tu vois, comme un freestyle, comme une invitation. Et donc voilà, au final, non. Et pour le coup, il n'y a pas eu de suite finalement à ce Planet Rap, c'est ça. Il y a eu une visibilité, tu as remporté en fait ce freestyle. Et ensuite, derrière, tu as continué tes projets d'EP, c'est ça? C'est ça. En fait, juste quelques temps après ce premier concours, ils en ont relancé un autre. Et en fait, celui-là, par contre, il y avait un freestyle à venir faire dans les locaux. D'accord. Et du coup, ouais, celui-là, voilà, les gens, là, ils étaient encore plus chauds, ils ont poussé, tout ça et tout. Et t'as continué à t'inscrire? Ouais, je l'ai fait, et puis je l'ai gagné, tout le monde a poussé, franchement, c'était vraiment lourd. Et puis après, voilà, ils m'ont invité là-bas, et puis moi, je savais qu'en partant là-bas, je pouvais pas faire quelque chose qui allait passer à la trappe. Du coup, dans toute l'histoire du rap, hein, même, j'ai envie de te dire, dans toute l'histoire du rap et de Planet Rap, et de tout, voilà, dans toute l'histoire des Planet Rap, j'ai fait quelque chose qui s'était jamais fait, et j'ai tenté un coup de bluff, et au final ça a cartonné. J'ai signé en 2010. Alors je pense que c'est pas qu'un coup de bluff, c'est aussi voilà, de la stratégie, du travail, de la passion. C'est un cocktail. Mais tu vois, exactement comme tu disais, c'est un cocktail, mais sur 2 minutes, il y en a une où j'ai parlé, tu vois, sur 2 minutes, il y en a une où j'ai parlé, et la deuxième où j'ai performé. Ça aurait pu passer à la trappe en mode c'est vrai. C'est bizarre un peu, enfin voilà. Après c'est ça, c'est des coups de, tu vois, c'est des coups de poker. Alors tout à l'heure tu nous disais, moi en fait de toute façon je vois pas comme un métier, le fil conducteur c'est plus la passion au quotidien, c'est d'ailleurs pour ça que je calcule pas le temps, mais tu passes combien de temps sur cette passion au quotidien, sur 24 heures, comment ça se passe ta journée? Laisse tomber là. on va plus le prendre sur une semaine, je pense. D'accord. Sur une semaine. Parce que par exemple, il y a des journées où j'en fais pas, parce qu'il faut s'y poser. Un peu de repos. Exactement. pour l'inspiration. Exactement. Et non, mais sur une semaine, je pense que par exemple un soir, je peux écrire Moi, j'écris beaucoup le soir. Je peux écrire, tu vois, des fois j'écris de 22 à 3-4 heures du matin. Quand même, hein. Mais tu dors après 4 heures du matin? Non, quand même. On rentre, on se repose un peu et puis après on sait, il y a la journée. On recharge les batteries. Exactement, la journée, il y a aussi. Et donc, tu disais tout à l'heure, l'écriture, l'inspiration, c'est quoi? C'est ce qui se passe autour de toi, des sujets d'actualité, tu as besoin d'être percutant, c'est des mots aussi, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Du coup, l'actualité. La vie dans un quartier, parce que tous les quartiers sont les mêmes, mais tous les quartiers sont différents. Ma vision, je parle aussi beaucoup de ma vision, de moi, de ce que je pense, de ce que je vois, de ce que j'imagine. Et c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Oui, donc j'imagine que les sociétés de l'apprentissage, la découverte de sujets de culture générale te permettent aussi d'enrichir ta vision et ensuite de poser les textes. C'est important. C'est important, il faut s'enrichir. Je pense que c'est la clé de tout, pas forcément que de la musique. Et moi, voilà, pour moi, pour le coup, c'est totalement bénéfique, hein. Alors c'est bénéfique, et comment ça a été bénéfique? On va écouter juste après le titre Personne. Comment tu l'as sorti? Qu'est-ce que, quand tu l'as posé ce titre-là, voilà, t'en ressors quoi de cet exutoire? En fait, c'est vraiment, tu vois, je voulais vraiment faire un titre très intime. Vraiment parler de moi, parler de ma vie, parler de tout ce que j'ai vécu. Enfin, pas tout non plus, mais voilà. Parler vraiment de ce que j'ai vécu, et j'ai voulu le faire le plus profond et le plus sincère possible. Et je pense que sur 3 minutes, là, en plus, on a fait quelque chose de vraiment, vraiment fort. Et tu vois, il y a de la mélodie dans le morceau, il y a un message. Et même le clip, il est incroyable, franchement. Et franchement, j'ai vraiment voulu me livrer là-dessus, toujours sur une prod d'Auster, et qui m'a fait une prod incroyable. On l'a composé ensemble,
Et puis de toute façon, je pense que le meilleur moyen de voir ce que c'est de l'écouter. C'est de l'écouter et puis on peut aussi aller le voir sur YouTube, sur ta page officielle I2S officielle. Allez, on écoute de suite donc le titre Personne. Je parle à Dieu, pas au psychologue. J'oublie mes collègues, je marche seul, j'ai plus confiance en mon homologue. Je redoute l'épilogue, la reste sont mes legs. Donc je prends toutes les directions comme un analogue. La chance elle est maigre, si tu suis la pègre, tu finis dans des salades, ça vire au vinaigre. Et moi c'est pas comme ça que je la voyais ma vie. Oublie quitter de via comme eux, c'est comme ça qu'on s'intègre. Dans un piano, je vois ma vie dans un piano. Ce qui va me sortir de là, c'est mettre ma voix sur un piano. Fréquence dans ma tête et je suis déter à tous les canaux. J'ai peur d'échouer, t'as peur de pas lui passer l'anneau. Depuis des années, parti pour être condamné. J'ai prévu de m'échapper d'ici au quartier, je vais pas canner. C'est soit tu roules des conneux, soit tu fais des cunis. Spectateur quand ça commence et acteur quand ça finit. Je mangeais des pierres, y'avait personne. Je dormais dehors, y'avait personne. Quand j'étais seul, y'avait personne. Même à l'école, y'avait personne. Je mangeais des pierres, y'avait personne. Je dormais dehors, y'avait personne. Quand j'étais seul, y'avait personne. Donc si ça marche, y'aura personne. Donc si ça marche, y'aura personne. Même à l'école, y'avait personne. Je dormais dehors, y'avait personne. Je mangeais des pierres, y'avait personne. Le seul truc qui me fait du bien, c'est quand le mal je sème. Voir l'assiette vide, non je peux pas revivre la même scène. J'ai peur de finir pauvre, qu'est-ce que je m'en cale d'être seul. Je dors à même le sol, mais je fais croire que tout est zen. À 10 ans j'étais seul, enfermé dans un foyer. J'ai trop été en chien, je me surprends à aboyer. J'ai la tête sous l'eau, les factures elles m'ont noyé. Je pouvais pas m'acheter des sapes, je devais payer le loyer. Là j'ai un plan d'action, le talent, la passion. Nique sa mère, les regrets, la conseillère d'orientation. Je esquive la tentation, mauvais pas de compassion. Un projet audacieux, le salon est spacieux. Je mangeais des pierres, y'avait personne. Je dormais dehors, y'avait personne. Quand j'étais seul, y'avait personne. Même à l'école, y'avait personne. Je mangeais des pierres, y'avait personne. Je dormais dehors, y'avait personne. Quand j'étais seul, y'avait personne. Donc si ça marche, y'aura personne. Donc si ça marche, y'aura personne. Même à l'école, y'avait personne. Je dormais dehors, y'avait personne. Je mangeais des pierres, y'avait personne. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. RBM, votre émission Nouveau Talent. Alors, on découvre bien sûr dans votre émission plein d'artistes, donc des nouveaux talents, mais on a aussi l'actualité, donc l'agenda. Et concernant l'agenda, on a donc rendez-vous le 25 juin donc pour la soirée All Night Long avec DJ Sam et DJ Ace, donc à Lille, donc quartier Masséna, donc le nouveau club qui s'appelle The Hive. On se donne également rendez-vous le 12 juin à la salle des fêtes de Wavrin, donc pour un stage de combat scénique avec la présence de la star internationale Abdelkrim Kissi, qui a tourné aux côtés de Jean-Claude Van Damme. Pour tout renseignement, vous pouvez donc contacter donc l'organisateur au 06 15 33 78 53. Je répète, 06 15 33 78 53. Et également, on se donne rendez-vous le 1er et le 2 juillet pour le Summer Grenade Festival, donc à Grenay, avec donc des pointures de reggae comme Dan Akil, Tiken ou Jay Fakoli. Info sur la page Facebook Summer Grenade Festival, mais bien sûr aussi sur notre page Facebook RBM 99.6 FM. Alors on parle d'agenda I2S. Est-ce que toi aussi, tu as des dates à bientôt à venir, des concerts? Alors j'ai des dates, je t'avouerai que je les ai pas toutes en tête. Ok. Je pense que la plus proche que je peux donner, c'est le 7 juin à Arras. C'est pas mal ça déjà. Ça se passe où à Arras exactement? Alors là, c'est la première fois que j'y vais, moi, pour le coup. C'est cool. C'est quoi, c'est une salle de concert? Non, c'est en plein air, si j'ai pas de bêtises. En plein air. Donc ça peut être au niveau on va faire un morceau... ouais, c'est ça, on va faire un morceau acoustique, guitare-voix directement. Piano-voix, pardon. Piano-voix. C'est pas mal, ça. Piano-voix, ouais. C'est la première fois que tu vas le faire? Laisse-moi réfléchir, je pense pas. Ok. Je pense que je l'avais déjà fait en concert. Ouais, je l'avais déjà fait. Alors quand tu fais piano-voix, c'est-à-dire que toi, tu joues du piano? Non. C'est là, je serai accompagné d'un pianiste du coup qui a fait Jeune Antenne, Sofiane Delbecq. Et voilà quoi. C'est Sofiane en main d'argent et franchement il a un grand talent et on a voulu tenter quelque chose et
Et je pense que c'est bien aussi et de je pense que proposer ça va des être variantes. lourd. Je pense que ça va être lourd, ça va être pas mal. Je voulais rester modeste. Ouais, c'est pas mal, franchement c'est bien. Alors j'imagine que ça doit être aux Grandes Prairies, hein, si c'est en extérieur, on vérifiera l'info. Je crois que Mais c'est ça. voilà, dans tous les cas, on partagera l'information sur la page Facebook RBM 99.6 FM et puis bien sûr on relaiera aussi toutes tes infos. Alors t'as fait pas mal de scènes, toi t'as commencé par quelle scène, la plus petite scène que t'as pu faire en tant qu'artiste? Scène que j'ai pu faire. Je pense que la plus petite scène que j'ai pu faire, ça devait être la MJC de Saint-Saulve. Ok. Vers Valenciennes, ouais, c'est ça, je pense. Et c'était quoi? C'était ta première scène ou pas? Franchement, je pense que c'était la première. Je me souviens plus trop, tu vois. J'en enchaînais beaucoup à cette époque. En tout cas, c'était l'une des premières et pour le coup, j'ai toujours le, tu sais, le badge. Ah Il est toujours oui, chez moi, bien en sûr. souvenir. Moi, je collectionne ça aussi à chaque fois. Ouais. À chaque fois que je sors en tant que journaliste ou autre, avec les Exactement. accréditations, on cumule, on aime bien. Ouais. Non, mais du coup, moi, pour Donc, le coup, c'est un bon reste accroché souvenir. chez moi. C'est un bon Ouais. souvenir pour toi. T'as ressenti quoi à cette époque et t'avais quel âge? Parce que tu me disais c'est à peu près vers 13 ans que tu commences à écrire, donc c'était à cette époque-là? Ouais, c'était ça. C'était vers 13-14 ans, je pense même plus 14. Je pense que c'était vers 14 ans. Et non, ouais, franchement, lourd de ouf. Franchement, c'était vraiment bien. On est arrivé, voilà. À l'époque, j'avais un petit groupe. Franchement, ouais, vraiment bien. Je commençais déjà à me faire un petit nom dans mon secteur. Et puis en arrivant là-bas, on a fait. Et puis voilà, on a... Et quand t'es monté sur scène, est-ce que tu te rappelles si t'étais confiant, t'étais en confiance, t'étais plutôt introverti? C'était quoi à l'époque? En fait, j'étais comme je suis aujourd'hui et comme j'ai toujours été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Comment dire, il n'y a pas de peur, mais il y a un bon stress. Et il y a un stress et c'est à toi de le rendre bon et de le canaliser. Et c'est vraiment un truc que tu ressens quand tu es à deux doigts de faire un truc gros. Et si tu n'arrives pas à le canaliser, t'es foutu. Et ça t'as appris? ouais, T'as appris à le canaliser? C'est-à-dire, est-ce que tu peux donner quelques petits conseils justement pour les auditeurs auditrices qui eux veulent se lancer ou se pas se lancer ou tu vois ils veulent travailler sur des petits on va dire sur soi? Est-ce que tu as des petits conseils à leur donner en tant qu'artiste? faut rester concentré déjà. Faut rester concentré dans le sens où je pense que le plus gros que j'ai eu à faire, c'est vraiment le Planet Rap, parce que vraiment j'ai vraiment mis que l'instru. C'est-à-dire que si je me loupais, j'étais en direct. Si je me loupais, c'est tout. Je me loupais. Et pour le coup, vraiment, on est parti le matin sur Paris, tout ça et tout. Je suis resté vraiment concentré dès le matin. Je parlais pas beaucoup. Voilà, je répétais le texte, tout ça et tout. Et puis avant de commencer, voilà, on respire bien et puis après on y va, on écoute bien l'instru et puis let's go, c'est parti. Mais par exemple sur scène, c'est la même chose, on y va, on respire bien et puis on gère bien l'air pour pas paniquer et puis let's go, on y va. C'est pas mal. Alors aujourd'hui, tu ne travailles pas seul, tu t'es lancé seul, mais tu as vite été repéré par ton manager Ashraf, qui apparemment ensuite te suit toujours et actuellement concernant ton évolution. De qui tu es entouré au quotidien? Est-ce que, voilà, j'imagine que tu travailles pas seul, que ce soit pour les clips, l'accompagnement, les choix musicaux, artistiques, etc. Écoute, j'ai une grosse équipe, Si j'en oublie, je suis foutu. Non, mais c'est pas grave, on peut tous les saluer de manière générale. Non, mais j'ai un réalisateur, Benjamin Versmé, qui est vraiment incroyable. On a commencé à bosser avec lui il y a quelques années et puis ça a très bien collé, on continue. J'ai un infographiste. Lui c'est l'homme de l'ombre, on va pas citer son nom. D'accord, l'homme de l'ombre. Hashtag l'homme de l'ombre, salut. Exactement, l'homme de l'ombre. Après j'ai un photographe, j'ai même deux photographes. J'ai HBB Photographie, donc Hicham qu'on embrasse, et j'ai Tibaï, donc Thibaut. Ok. Qui sont vraiment très très doués tous les deux. Qu'est-ce que j'ai aussi? On a un studio, le Millésime Studio sur Valenciennes, et du coup il y a les ingé-sons qui sont Léo et Dorian. Léo et Dorian. Ok. Et du monde, hein. Et pour les clips, tout ça, donc c'est avec Benjamin, avec Ashraf, avec les ingé-sons, tout ça, c'est ça? C'est toujours la même équipe? C'est ça, c'est toujours la même équipe. Ouais, après il y a Ashraf, il y a Ashraf du coup qui est directeur artistique et manager, il y a Ayoub qui est agent 360, et il y a
pense que j'ai oublié personne, je pense en tout cas. Bon, en tout cas, si t'as oublié quelqu'un, ce n'est pas grave, ce n'est pas voulu, c'est la radio, c'est comme ça. Ils savent très bien que j'ai beaucoup de... C'est la magie de la radio et ils savent très bien que t'as besoin d'eux. Alors justement, pour les auditeurs et auditrices d'RBM, toi, est-ce que tu peux leur expliquer comment ça se passe ces rencontres? Voilà, c'est quoi? C'est le fruit du hasard? C'est vraiment le fruit du travail? En fait, c'est pas le hasard. Pour moi, je crois pas trop au hasard. Pour moi, tout est écrit, c'est le destin. Tout est écrit. J'ai fait des rencontres incroyables. Là, j'ai pas le temps de te les expliquer, mais si je t'explique comment ça se fait, tu me dirais c'est incroyable. Je te crois parce que je vis la même chose. Franchement, c'est incroyable et ouais, non, c'est le destin. Je pense que voilà. C'est en faisant que tu provoques aussi les rencontres, j'imagine. Aussi. Voilà, il y a pas de fumée sans feu, mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de hasard, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de hasard, c'est le fruit de ton travail. Quelqu'un qui sait pas l'allumer. C'est le fruit du travail du poète des temps modernes. Alors le poète des temps modernes, comme tu disais tout à l'heure, tu écris pas mal de sons. Là, on va écouter donc le prochain, donc le titre Lala. Celui-ci, voilà, comment il est venu? Bon, franchement, celui-là, c'était comme la puff aussi, hein, vraiment très simple. Je voulais sortir un morceau d'été. Et puis... je t'ai dit quelque chose de simple, qui accroche, avec un bon style. Exactement. Là, on a écouté... Enfin, aujourd'hui, les auditeurs, ils écoutent... les auditeurs de la radio, hein, ils écoutent beaucoup de... Ils ont l'occasion d'écouter beaucoup de titres qui bougent, mais bon, voilà. C'est pas non plus ce que je fais le plus, mais voilà. Je pense que c'était ceux-là qu'il fallait le plus présenter aujourd'hui. Parfait. Allez, on écoute de suite le titre Lala d'I2S. Tu pars en bateau ou en avion, en gros bolide ou en camion. Passe tes rapports, fais péter le son. Gros, je suis à quai, j'pars au Jackson. J'appelle mes refs, je vais les chercher. Le coffre de la Gove, il est chargé. Je fais du jet ski, je traverse la mer. Je vois du intérêt avec mon père. On va tout retourner. Fais tourner la chicha. Sur la route à 200. Je vais lever la big. On va tout retourner. Fais tourner la chicha. Sur la route à 200. Et je vais lever la big. Je me dans le nord, mais le temps est mauvais. Dans ma tête j'ai cette voix qui me dit que je m'en vais. Là je fais mes affaires et je regarde le billet. J'ai taffé tout l'hiver, ramasser les billets. Puis je réfléchis, je sais pas partir en quoi. Voiture bateau, Orly, Charleroi. 2 heures ou 2 jours, mon frérot j'ai le choix. Frérot j'ai le choix, mon frérot j'ai le choix. J'ai lavé tes rappeurs, c'est pour ça qu'ils m'assignent. J'ai sorti un freestyle, les 2S tu fascines. Mets-moi l'instru sur la prod j'assassine. Je suis français et marocain mais j'oublie pas les racines. Si je parle au BI, capitaine et BU. Dans la tête le plan A, je peux garder le plan Q. Aujourd'hui tu m'appelles, avant tu lâchais des vues. Et chez moi les types distribuent la repu. Tu pars en bateau ou en avion, en gros bolide ou en camion. Passe tes rapports, fais péter le son. Gros je suis à quai, je pars au Jackson. J'appelle mes refs, je vais les chercher. Le coffre de la Gove il est chargé. Je fais du jet ski, je traverse la mer. Je vois du intérêt avec mon père. Tu pars en bateau ou en avion, en gros bolide ou en camion. Passe tes rapports, fais péter le son. Gros je suis à quai, je pars au Jackson. J'appelle mes refs, je vais les chercher. Le coffre de la Gove il est chargé. Je fais du jet ski, je traverse la mer. Je vois du intérêt avec mon père. On va tout retourner. Fais tourner la chicha. Sur la route à 200. Je vais lever la pique. On va tout retourner. Fais tourner la chicha. Sur la route à 200. Je vais lever la pique. Oh ouais la la. Oh ouais la la. Oh ouais la 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 la. Oh ouais la la. Oh ouais la la. Oh ouais la 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 la. Calé au soleil et le temps est trop frais. Dans ma tête j'ai cette voix qui me dit je suis refait. Je déballe mes affaires et j'arrache le billet. J'ai taffé tout l'hiver, je vais claquer mes billets. J'appelle mes refs, alors on va faire quoi? Jet ski, moto, intérêt, chicha. 2 semaines ou 2 mois, mon frérot j'ai le choix. Mon frérot j'ai le choix, ouais, mon frérot j'ai le choix. Je fais du jet ski à CDA. J'ai plus la tasse, pas c'est dire les. Y'a ce barber qui s'occupe de moi. Je suis en survêtement Manchester City. Je fais du jet ski à CDA. J'ai plus la tasse, pas c'est dire les. Y'a ce barber qui s'occupe de moi. Je suis en survêtement Manchester City. Je pars en bateau ou en avion, en gros bolide ou en camion. Passe tes rapports, fais péter le son. Gros je suis à quai, je pars au Jackson. J'appelle mes refs, je vais les chercher. Le coffre de la Gove il est chargé. Je fais du jet ski, je traverse la mer.
nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Émission Nouveau Talent avec I2S. Alors, I2S, tu nous confiais tout à l'heure que tu venais du 93, ensuite tu as déménagé dans le 59, que pour toi, le rap, t'as baigné dedans, t'as été fan tout d'abord, t'as été à plein de concerts, t'as suivi ces concerts, et puis après t'es passé de l'autre côté, t'es venu toi sur la scène, t'ambiances aussi maintenant des milliers de fans, voire des millions, je l'espère bientôt, et surtout, t'es passé dernièrement à une signature chez Believe. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bah écoute, comme je te disais tout à l'heure, après le Planet Rap, faut savoir que les artistes présents sur le Planet Rap, qui étaient du coup Mysterio, Ice MC, l'Allemand, Bim Bim et Esprit Noir, il y a une grande partie qui était déjà chez Believe, et donc du coup Believe avait dû arriver sur l'émission, et pour le coup ils m'ont découvert en même temps que tous ces artistes. Et ils ont découvert la performance, ils ont grave accroché, et puis nous on était un peu en pourparlers avec eux déjà. Et à l'époque, pour le coup, voilà, ça s'est fait vite, ouais c'est ça s'est fait vite, et pour le coup on est parti, et voilà, on a signé un deal avec eux, et maintenant on est chez eux, et voilà, c'est la première étape, tu vois. Et ça va, toi, en tant qu'artiste ou en tant qu'homme, t'arrives à garder, on va dire, la tête sur les épaules, le fait de, d'évoluer comme ça quand même assez rapidement pour ton âge? Ouais, bah écoute, moi, franchement, j'ai une personnalité qui tient la route, tu vois, je suis un être humain, tous les jours je suis dehors, tu vois, tous les jours je vois des gens, voilà, moi aussi j'ai des papiers à faire, moi aussi je vais faire, tu vois, moi aussi je vais faire les courses, j'ai des trucs à faire aussi, tu vois, et je pense que faut pas, voilà. Tu restes aussi très terre à terre, très humble. Exactement, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et après à côté, voilà, les stars, pas stars, ça n'existe pas pour moi, donc voilà, on fait de la musique, les gens aiment bien. Il y a une reconnaissance parce que forcément je suis un artiste, et ça fait partie de l'artiste d'avoir de la reconnaissance, mais voilà quoi, je suis comme tout le monde. Il y a des gens qui me disent ouais, j'ose pas prendre une photo avec toi quand je te vois dans la rue. Moi je leur réponds publiquement, je le mets en story, venez, il n'y a pas de souci, on est comme tout le monde, venez me parler, il n'y a pas de... Une belle ouverture d'esprit. Alors justement, peut-être que c'est parce que toi aussi tu as connu l'autre côté et que tu as été fan, et que par rapport à tes interventions, Planet Rap ou autre, tu as pu rencontrer peut-être tes stars, tes idoles aussi que tu as vues en concert. C'est ça. J'ai pu les rencontrer. Et alors tu as rencontré qui? Franchement plein de monde, alors, je sais que je vais en oublier. Au cours des concerts, radio, événements et tout ce qui s'ensuit, franchement, il y en a plein. La Fouine, Black M, Seth Gecko, Gizmo, TLF, Fianso, Enfoiré. Et avec lequel t'as un peu plus accroché que d'autres? Bah franchement, la Fouine. Pourquoi la Fouine? Parce que la Fouine, tu vois, vraiment, c'est quand j'étais petit, c'était vraiment lui, tu vois, vraiment mon artiste phare. C'était vraiment mon idole. Tu savais, quand on était petit, on parlait de rappeur préféré. C'était mon rappeur préféré. C'était ton rappeur. Exactement, c'était mon rappeur préféré, la Fouine. Et pour le coup, tu vois, les choses, tu vois, quand je te dis le destin, les choses sont tellement bien faites. C'est lui qui a commencé à me repérer aussi sur les réseaux, tout ça et tout. D'accord, c'est lui qui t'a suivi, qui a partagé, c'est top ça. Exactement, c'est lui qui a commencé à beaucoup me donner de force dans les premiers, bien avant les Planet Rap, tout ça et tout, et il partageait beaucoup. Et pour le coup, une fois, on a eu l'occasion de se rencontrer quand il m'a invité à faire sa première partie sur Paris. Et franchement, on a directement accroché. Il m'a dit franchement, t'es très très bon, t'es très très fort. Et tu sais, avoir cette reconnaissance de la part de son idole d'enfance quelque part, je pense que c'est incroyable, et ça a vraiment accroché. Même au-delà de ça, on est toujours en contact, on discute très bien. Il t'a mis des paillettes dans ta vie. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'es toujours inspiré par quelque chose ou quelqu'un, et pour le coup, tu vois, quand tu l'as en face de toi et que tu reçois des éloges de cette personne, ça fait toujours très plaisir. Tu vois, ça reste. La Fouine, c'est une légende. Faut dire la vérité, c'est une légende de ce milieu. Et alors, du coup, voilà. Par rapport à ces rencontres, donc toi, t'as fait un EP 2016, 2017, 2020. C'est quoi la suite par rapport à ces personnes-là, comme La Fouine ou Black M ou tant d'autres? Est-ce qu'il y a des feats qui peuvent arriver avec eux? Alors, écoute, c'est faisable, mais tu vois, ça vraiment, je préfère. En fait, vraiment, j'en parle pas dans le sens où. Moi, j'ai toujours été dans la surprise, tu vois, dans les surprises. Donc, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que possible. J'ai enregistré. Là, tu vois, regarde, là, je viens de sortir un EP il y a une semaine qui s'appelle 5, 9, 3 volume 2, donc 5, 9 et 3 volume 2 sur toutes les plateformes. Je l'ai sorti un peu comme ça par surprise pour justement faire patienter les auditeurs. Là, j'ai mon vrai album avec Billy qui arrive,
Et là, dedans, je peux déjà te dire que j'ai des feats avec des personnes qui ont fait des millions de vues. Ah, ça va être du lourd. C'est Donc bien. vraiment des artistes qui sont reconnus dans le milieu et des très bons sons. Et l'info est vraiment très très bien gardée. Je compte là-dessus et je veux laisser de surprise. L'exclusivité. Bon, on sait quand même qu'il y aura du lourd, donc ça, on aime bien les exclusivités quand même à RBM. Alors, on va écouter du coup le dernier titre, Obama, et on va clôturer l'émission avec ça. Est-ce que toi, tu as peut-être un petit mot à dire à ton équipe, à la radio, aux auditeurs et surtout auditrices d'RBM 99.6 FM? Bah écoute, ouais. On va commencer par mon équipe. Voilà, je remercie grandement mon équipe. De toute façon, je le fais tous les jours, avec ou sans radio, avec ou sans... voilà, je le fais toujours. En tout cas, grand big up à eux. Sans eux, il n'y a rien. Concernant les auditeurs d'RBM, je vous invite à aller écouter mon dernier projet. Donc, 593 volume 2, ça s'écrit 593. 5-9 pour le 5-9 et 9-3 pour le 9-3. C'est qui donne 5-9-3. Volume 2, il y a beaucoup de titres dedans. Il est vraiment profond le projet. Et pour le coup, voilà, on se donne rendez-vous très très vite pour des encore plus gros hits et des encore plus grosses surprises. Et donc tu leur donnes rendez-vous, surtout prochainement, on partagera l'information le 9 juin aux Grandes Prairies à Arras et puis bien d'autres dates qui arriveront et qui vont donc alimenter en plus la sortie de ton album qu'on attend avec impatience. Exactement. Alors pour les auditeurs auditrices, I2S, on peut te suivre sur Instagram, Snap, Twitter, Facebook, YouTube, c'est ça ? C'est ça. Bah écoute, je pense que le plus important, ça va être Instagram, parce que c'est là où je serai le plus présent, où je partagerai vraiment toujours tout ce que je fais en fait. D'accord. Donc mon Instagram, c'est tout simple, ça s'écrit I2S, donc la lettre I, le chiffre 2 et la lettre S, le tiré du bas off. Parfait. En plus, tu fais mon travail, c'est magnifique. Donc, voilà. C'est top ça. Pas très dur de le trouver. Magnifique. En tout cas, on envoie plein de force à I2S. On est présent et on sera présent également du coup le 9 juin à Arras. On partage au maximum les informations, on va follow, on va cliquer, on va follow back aussi. Et quant à nous, donc on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. En tout cas, merci beaucoup I2S, prends soin de toi et surtout plein de force et bravo à toi. Merci beaucoup, merci à vous. Ciao, ciao, bye bye les amis. À bientôt. Ma femme a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider. Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie. C'est lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés pour mieux gérer son quotidien bouleversé. Formation, entretiens individuels, groupes de parole. Bénéficiez gratuitement des actions proposées partout en France par l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Plus d'infos sur le site francealzheimer.org. La famille Édouard vous accueille à Méricourt. Installé depuis 20 ans sur le territoire, Mustang Burger vous régale avec ses frites, pizzas et pâtes fraîches maison. Perrine et Serge vous reçoivent sur le rond-point des droits de l'enfant du mardi au dimanche, de 18h à 23h et du mercredi au samedi de 11h à 14h. Le bon goût des pizzas et des burgers américains, c'est chez Mustang Burger. Pour votre santé, bougez plus. Ça devant l'ancienne à Panama, dans de Barack Obama, salaire de Barack Obama, dans de Barack Obama. Ça devant l'ancienne à Panama, dans de Barack Obama, salaire de Barack Obama, dans de Barack Obama. J'ai trop goûté la rue et ça devant l'ancienne à Panama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'aurais voulu avoir le salaire de Barack Obama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'ai trop goûté la rue et ça devant l'ancienne à Panama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'aurais voulu avoir le salaire de Barack Obama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'ai trop goûté la rue et ça devant l'ancienne à Panama. Je rêve de gros billets, placer tout l'argent au Panama. Se reposer, offrir une meilleure vida à la maman. Mais pour l'instant je suis à la cité, j'ai mangé la banane. Fais ce qui les embrouiller, des fois ça peut finir en drame. La routine s'agace et j'écris ce son dans le tram. À contre-courant, compte plus les années passées à ramer. La vie c'est dur quand tu t'appelles Benasser ou Dramé. Je connais mon but et je m'en rapproche. Amour c'est de remplir ses poches. Et moi ouais je pense à mes proches alors je les mettrai dans ma poche. Tu m'appelles, je décroche. Faut des billets dans la sacoche. Faut des billets dans la
la sacoche, des billets dans la sacoche. Je connais mon but et je m'en rapproche, amour c'est de remplir ses poches. C'est moi où je pense à mes proches, alors je les mettrai dans ma poche. Tu m'appelles, ben je décroche, faut des billets dans la sacoche. La dalle depuis petit, donc je pourrais pas rater le corps. Jour ou l'autre je vais tailler, y'a pas besoin de les avertir. Toi t'es là quand c'est la paix, mais t'es absent quand ça tire. Demain sera meilleur, j'ai déjà vécu le pire. Je me dirige vers le cas, je suis emmené par mes désirs. Un jour ou l'autre je vais tailler, et pas besoin de les avertir. Toi t'es là quand c'est la paix, mais t'es absent quand ça tire. Demain sera meilleur, j'ai déjà vécu le pire. J'en ai beaucoup sur le cœur, pourtant je vais jamais te le dire. J'ai trop goûté la rue et ça devant l'ancienne en Panama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'aurais voulu avoir le salaire de Barack Obama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'ai trop goûté la rue et ça devant l'ancienne en Panama. Investir dans des putains de Barack Obama. J'aurais voulu avoir le salaire de Barack Obama. Investir dans des putains de Barack Obama. Ça devant l'ancienne en Panama. Dans de Barack Obama. Salaire de Barack Obama. Dans de Barack Obama. Nouveau Talent, l'émission qui vous présente les étoiles de demain sur RBM avec Christelle K. T'es plutôt beau, tu l'as fait craquer. Bien joué, mais c'est chaud, tout ce que tu lui fais. Elle te compte comme un poème, toi c'est la combientième. Ma pote c'est pas ta femme, si pour elle t'as la flemme. Je la défendrai jusqu'à la mort. Ne l'appelle plus mi amor. Dans sa tête c'est le désordre. Tu lui as jeté un sort. Et tu joues tout tourne mal. Et tu joues tout tourne mal. Tu parles de moi, mais c'est quoi ton problème? Aime-la, tu dis que tu m'aimes, mais au fond t'as la haine. Là tu parles de moi, et c'est quoi ton problème? Aime-la, tu dis que tu m'aimes, mais au fond t'as la haine là. Moi je te manque, mais d'elle je t'en moque. Jamais j'aurais dû te la présenter. Jamais j'aurais dû. Jamais j'aurais perdu. Elle pense à toi chaque nuit, chaque seconde qui passe. J'ose pas lui dire que ta vie tourne autour de nos snaps. Elle t'appelle, décroche ton tel. Aide-moi à lui dire que ce n'est pas elle. À elle veut que je l'attache. Je la salis, j'ai commis ma tâche. Je lui vole son cœur, ensuite je l'arrache. Ensuite je m'arrache. Et tu joues tout tourne mal. Et tu joues tout tourne mal. Tu parles de moi, mais c'est quoi ton problème? Aime-la, tu dis que tu m'aimes, mais au fond t'as la haine. Là tu parles de moi, mais c'est quoi ton problème? Aime-la, tu dis que tu m'aimes, mais au fond t'as la haine. Là Les nouveaux talents sont sur RBM avec Christelle K. Nouveaux talents, tous les mercredis 18h-19h. Vous écoutez RBM sur le 99.6 FM. 10 heures, tu m'as laissé tout seul du mauvais côté. 10 heures, j'ai pas la clé, tombé.